Toi, t'es une coquille, toi. Oups. Attends, je t'enlève tout ça. Hop là. Ça me plaît trop le yaourt. Tiens mon cœur. Oh mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui embête ta sœur? Tu l'embêtes? Tu veux lui donner à manger? Vas-y, donne-lui. Mon cœur, doucement, elle est gentille avec toi. Et coucou par ici, j'espère que vous allez bien. J'en profite de faire cette petite story, je suis tranquille à la maison. Pour vous dire merci déjà tout d'abord parce que le podcast avec Chéra, je m'attendais mais alors pas du tout à autant d'ampleur positive. Franchement, je suis trop contente. C'est vrai que j'y suis pas allée à reculons, mais avec un peu d'appréhension parce que vous savez que je fais pas énormément d'interviews, voire pas du tout, ni de podcast, et ça depuis des années. Et en fait, ça m'a grave réconciliée à l'idée de, je pense, quand tu fais ça avec les bonnes personnes, les personnes qui sont dans la même énergie que toi, en fait, ça t'apporte que du positif. Et je pense que cette prise de parole, elle m'a vraiment aidée aussi à vous éclaircir sur plein de sujets parce que je prends plus du tout la parole. Que ça fait longtemps maintenant que je fais plus trop de prise de parole. J'essaye d'être un peu plus discrète qu'avant sur les réseaux et je vous avoue que ça me va très bien comme ça. J'aime bien vous montrer beaucoup de choses et vous savez que je vous partage beaucoup de moments de ma vie, mais j'essaye de garder un petit peu mon jardin secret, mais en même temps, il s'est passé tellement de choses ces derniers mois avec la séparation, les histoires qu'on a pu traverser malgré nous et évidemment les enfants, puis plein de choses qui ont fait que du coup j'ai jamais vraiment pris la parole. Quand je vous ai annoncé notre séparation, le divorce avec Paga, c'est vrai que ça a été hyper bref et depuis ce jour j'ai complètement disparu entre guillemets, mais j'ai pris énormément de recul vis-à-vis des réseaux. Du coup voilà, ce podcast m'a libérée, il m'a aidé à vous parler, à m'exprimer sur plein de choses et aussi ça vous a aidé à savoir un peu qui je suis, d'où je viens, quelle morale j'ai aussi dans la vie, et je trouve que c'est hyper sympa, ça rapproche et c'est cool. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour tous vos messages. J'ai reçu tellement de messages, même mes amis proches qui ont regardé le podcast et qui m'ont dit mais meuf incroyable, alors que mes amis me connaissent et ils ont tellement adoré cette prise de parole que du coup moi je suis trop contente de l'avoir faite et je remercie Chéra de m'avoir laissé cette prise de parole. Bon, ben la famille, je crois que le DEM est vraiment bien descendu là. Carrément, mon œil s'est décalé. J'ai un œil en haut, un œil en bas. Je suis trop beau. Elle veut monter sur le vélo. Laisse ta soeur, tu montes après les jumelles. Allez, venez les jumelles. Allez, mon cœur. Après, l'aller c'est ta soeur, le retour c'est toi, ok? Allez, mais tu es une grande fille, toi tu peux marcher, arrête de bouder. Les boudeuses. Allez, ça va, je te mets. S'il te plaît? Merci. Les cystes. Aïe, tu m'as coupé le doigt. Non, dans l'oreille, température. Oh mounette, elle est trop mignonne. Fais voir combien j'ai. Combien j'ai. Combien? Combien? Alors Chanson. combien Chanson. bébé? Ah, je suis en train.
Faites rêver. Allez l'OM. Allez les frères, allez l'OM. 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 Bon la famille, je crois qu'on est sur la fin de mon œdème. Parce que là ça y est. J'ai encore la tête flagaduche. Mais je crois que c'est tout qui est descendu. J'arrive à bouger. Là je suis encore un peu gonflé là. Là c'est descendu là. Et je pense que demain ça ira bien. Voilà la famille. Je fais un gros bisou de la mort. Oh là là, bon camembert rôti. Tu manges bien et tu regardes un match de l'OM sur grand écran. Et j'ai la même coupe de cheveux que toi. Ouais, mais moi, bon, ils ne repartiront pas. J'espère qu'ils vont pousser les mecs quand même. Qu'est-ce qu'il est beau mon resto. Franchement, franchement, le resto est magnifique. On a fait les travaux. Vous avez fait vos travaux, le sol, les rideaux. Franchement, on a l'impression que l'éclairage a changé. On a l'impression qu'on est à Paris sauf qu'on est à... Sauf qu'on est à Marseille, à la On est à Valentine, Marseille, au voilà. Black Angus. Angustro. Avec un ex-joueur de l'OM. Ah oui, regardez le beau gosse comme il est. Il se régale, hein. Là, il se régale. Hein. Il parle plus depuis qu'il est là. Depuis qu'il est entre quoi. J'ai pas le temps de parler. Pas gaffe. Pas gaffe alors. Ma story, j'étais en train de faire ma story, regarde. Magnifique en live, regarde le but et goal. C'est une excitation. Bon, n'empêche, c'était compliqué au début. Hein. Tu prends le but dès la 5e minute, c'est mal parti quand même. Tu aurais pu en prendre même un deuxième de but. Je les trouve un peu fébriles quand même, malgré tout. Attention, on va pas faire la fine bouche. Il y a 2-1, juste avant la mi-temps. Là, je pense qu'on a débloqué la situation. Mais on a eu quand même chaud parce que si on se prend ce deuxième but à 2-0, c'est plus le même match. Voilà. Donc maintenant, on y est. On est dans le match et on va aller chercher cette victoire-là. Avec ces Belges-là. El Paso brownie shout me, telling me her boyfriend's lousy. Talk of the town, me I'm the talk of the town. N91, don't stop living. They know that's RB gang. Talk of the town, N91, talk of the town. Me I'm the talk of the town. Designer from my head to my feet, designer from my chest to her knees. And the old I came from the east, that she want BRB. That's risky business, can't buff. Ah, tu l'aimes la viande au beurre, hein? Tu l'aimes? Petit coquin. Quand c'est que tu vas te mettre au régime, dis? Demain? Allez, bon appétit la famille.